Erev Tov à tout le monde. Alors, on commence avec, comme depuis quelques semaines, une petite pensée sur Shabbat. Alors, on est toujours dans notre notion de Shabbat de Akadosh Baruch Hu qui a dit Matana Tova, que Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu Matana Tova Yeshli Bevet Genazai, un beau cadeau, j'ai dans mes trésors et je veux le donner à Israël. Alors, pourquoi Shabbat il s'appelle un beau cadeau? Alors, il y a un verset dans la Torah qui est intéressant. Vous savez que la Torah, chaque mot, c'est précis. C'est pas, on fait pas du travail en gros. On fait du travail en précision. Chaque lettre, chaque mot, c'est donné par Akadosh Baruch Hu. Alors, un des versets dans la Torah, dans Parashat Vayakel, c'est marqué, Sheshet Yamim Te'ase Melacha. 6 jours, tu vas faire un travail. Ubayom Hashevi Yelachem Kodesh. Et le 7e jour, il va être pour vous saint, Shabbaton, Shabbat, Shabbaton Hashem, il va être un jour du Shabbat. Les Mefarshim, les commentaires, ils demandent la question suivante. Pourquoi c'est marqué Sheshet Yamim Te'ase Melacha? 6 jours, tu vas travailler. Pourquoi c'est une mitzvah de travailler Shabbat, la semaine? Quoi, tous les jours, on est obligé? Si quelqu'un il est millionnaire, il a gagné l'auto, 200 millions, et en Amérique, pas longtemps, quelqu'un qui a gagné 1 milliard de dollars. Baruch Hashem, il a gagné 1 milliard. Il peut manger, boire, dormir, lui, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-enfants, jusqu'à la fin des temps. Alors pourquoi la Torah nous dit Sheshet Yamim Te'ase Melacha? Généralement, la Torah aurait dû dire Sheshet Yamim, je sais pas moi, Tuchal Avod, tu peux travailler. Pourquoi la Torah dit Te'ase Melacha? Comme si la Torah a donné une ordonnance qu'il y avait une mitzvah de travailler 6 jours. Après la halakha, il n'y a aucune obligation de travailler 6 jours. Par exemple, quelqu'un qui veut étudier la Torah, alors tous les jours de la semaine, il lui est permis. Si par exemple son père il est riche, il peut le nourrir, alors il peut étudier la Torah. Plus que ça, le Rambam, il écrit, et il dit que malgré qu'un homme, il a le droit de travailler, mais si un homme, il veut se consacrer à la Torah, alors heureux lui, il est comme un Kohen, il est comme un Lévi, que la Torah lui donne des statuts spéciaux à une personne qui a la volonté de vouloir se consacrer toute sa vie à la Torah. Alors pourquoi c'est marqué Sheshet Yamim Te'ase Melacha? 6 jours, tu vas devoir travailler. De quel travail on parle? Alors vous savez qu'il y a une différence fondamentale entre Shabbat et les fêtes. Quelle différence il y a entre Shabbat et les fêtes? D'abord, dans le Kiddush. Vous savez que vendredi soir, il y a une mitzvah de faire le Kiddush. Une mitzvah assez, une mitzvah positive de faire le Kiddush vendredi soir. D'où elle est la mitzvah de faire le Kiddush? C'est marqué Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Et tu vas te souvenir du Shabbat en le sanctifiant. La Gemara a dit comment on va se souvenir Zachor et Yom HaShabbat? On va se souvenir du Shabbat. Est-ce que c'est suffisant de penser à Shabbat? La Gemara dit non. En Zechiram et la BP. La seule et unique façon de pouvoir se rappeler de quelque chose, c'est seulement en le disant. C'est pour ça que tous les vendredis soirs, on doit faire la mitzvah de la Torah, de sanctifier le Shabbat. Chachamim, ils ont imposé, non seulement de le dire avec la bouche, mais aussi de le faire avec un verre de vin, de prendre un verre de vin et de faire le kiddush. Dans la fin du kiddush, on fait kiddush Shabbat, on fait kiddush Pessah, on fait kiddush Sukkot, on fait kiddush Shavuot, toutes les mitzvot de la Torah, Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, on fait kiddush. Toutes les fêtes et Shabbat, elles n'ont pas la même terminaison dans le kiddush. Shabbat, on dit Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat. Que la bracha, le Mekor Shefa Ve'abracha, celui qui est source de bénédiction, toi, créateur du ciel, qui sanctifie le Shabbat. Donc on dit Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat. À l'inverse, dans les fêtes, on rajoute 2 mots. On dit Baruch Ata Hashem Mekadesh Israël Ve'hazemanim. Pourquoi à Shabbat, on ne dit pas Baruch Ata Hashem Mekadesh Israël Ve'ha-Shabbat? Pourquoi on dit seulement Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat? Dans les fêtes, on rajoute Baruch Ata Hashem, Dieu, Mekadesh Israël Ve'hazemanim. La Gemara, elle explique et elle dit, à cause que les fêtes, comment on établit les fêtes? Pessah, Shavuot, Sukkot, d'après la Torah, ça marche avec le renouvellement de la lune. Quand la lune, elle se renouvelait, alors
le croissant de lune. Là, des témoins venaient au Beth Amikdash et ils disaient qu'ils avaient vu le renouvellement de la lune. Alors on sanctifiait le mois. Alors on savait que c'était le mois de Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar. Et donc par rapport au début du mois, on pouvait savoir c'est quand Sukkot, c'est quand Pessah, c'est quand Shavuot. Donc qui c'est qui sanctifiait le mois? La sanctification du mois, c'est l'homme qui l'a fait. L'homme, il sanctifie le mois, c'est lui qui décide c'est quand le 1 du mois, et par la suite, on va suivre les fêtes. Donc les fêtes, elles proviennent à travers l'homme, que l'homme, c'est lui qui va venir et qu'il va sanctifier la fête. Le Shabbat, c'est pas comme ça. Que tu veux Shabbat, tu veux pas Shabbat. Le Shabbat, il vient directement par Akadosh Baruch Hu. Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat. Ça, c'est l'explication simple de la bracha. Dans la Kabbale, dans le Zohar, il est écrit quelque chose de beaucoup plus profond. Quelle est la différence entre les fêtes et le Shabbat? Vous savez, chaque chose dans le monde, on a déjà parlé beaucoup, que pour pouvoir ressentir quelque chose, il faut de la préparation. Par exemple, c'est comme un mariage. Un homme, il se marie. S'il dit jamais, il est jamais galant avec sa femme, il est pas gentil, il est pas sympa, quel genre de relation il va avoir? Neutre. Elle va pas l'intéresser, il l'intéresse pas, c'est pas amusant. À l'inverse, si l'homme et la femme, ils achètent un cadeau, ils se cuisinent, ils sont charmants l'un avec l'autre, ils rigolent ensemble, alors leur vie, elle va être une vie heureuse. Pareil, les fêtes de Pessah, la fête de Shavuot, la fête de Sukkot, toutes les fêtes, vous regardez, elles ont au préalable une préparation. Prenez par exemple Rosh Hashanah. Combien de jours on se prépare à Rosh Hashanah? On prépare Rosh Hashanah depuis le mois de Elul. 30 jours de préparation pour arriver à la fête de Rosh Hashanah. Kippour, 40 jours. Sukkot, 45 jours de préparation pour arriver à la fête de Sukkot. Shavuot, combien vous vous préparez pour Shavuot? 50 jours. Depuis Pessah à Shavuot, vous vous préparez pendant 50 jours pour arriver à la fête de Shavuot. On compte l'Omer 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à qu'on arrive 49 Shavuot. Pessah, à partir de quand on commence à préparer Pessah? 30 jours. Depuis Purim, la Gemara dit, Shloshim Yom Kodem Achag Shoalim Bilchot Chag Bechag. Toutes les fêtes, pour pouvoir ressentir la sainteté de la fête, vous avez besoin d'avoir une préparation humaine. Tous les jours, pendant un mois, 30 jours, 40 jours, 45 jours, pour pouvoir vous préparer à la fête qui va arriver. Mais il y a une fête que Akadosh Baruch Hu vous donne, même que vous n'avez pas besoin de vous préparer. Même si vous faites rien, le fait que vous existez, Akadosh Baruch Hu vous donne. Toutes les semaines, c'est pas souvent vous pensez à Shabbat, le dimanche, le lundi, le mardi. Bon, moi j'adore le Shabbat. Dès que mon Shabbat il finit, j'ai l'angoisse et j'ai la joie. J'ai l'angoisse que Shabbat il a fini et j'ai la joie de savoir que la semaine prochaine, il y a un autre Shabbat qui arrive. Mais le Shabbat, on n'a pas besoin d'une préparation spéciale. Le Shabbat, il est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu donne, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne ce cadeau extraordinaire. C'est pour ça que nous dit le Rabbi Shlomo de Bobov. Il dit, pourquoi c'est marqué Shechet Yamim Tease Melacha? Alors vous savez que dans les fêtes juives, comme on a dit, toutes les fêtes ont besoin d'une préparation particulière pour pouvoir arriver à recevoir quelque chose. Une des seules fêtes qui existent à l'homme, que l'homme, il n'a pas besoin de se préparer, et que Akadosh Baruch Hu nous envoie une bracha extraordinaire, à part le jour du Shabbat, c'est le premier jour de Pessah. Le premier jour de Pessah, c'est intéressant. Vous voyez des gens qui font pas les fêtes, mais le premier jour de Pessah, ils viennent faire Pessah. Pourquoi? À cause qu'on sait que Pessah, que veut dire le mot Pessah? Pessah veut dire sauter. Généralement, on doit se préparer. Mais à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? À Pessah, il saute, il prend l'âme du peuple juif et il amène à un niveau élevé, même sans le travail de l'homme. C'est pour ça que le soir du Seder, qu'est-ce qu'on dit? Kadesh ou Chatz. Quel est le Seder de Pessah? On commence avec Kadesh. Kadesh veut dire sanctification. Ou Chatz veut dire lavage, nettoyage. Akadosh Baruch Hu, le premier soir de Pessah, qu'est-ce qu'il fait? Où vous êtes, pas important le niveau où vous êtes, Hachem, il vous prend, il vous sanctifie,
il vous lave de vos péchés et il vous amène dans des hauteurs extraordinaires de sainteté. Le premier jour de Pessah, il n'y a pas besoin d'un travail. Bien sûr, si vous travaillez et vous vous préparez, encore plus. Mais la ressenti du premier jour de Pessah, tout le monde va le ressentir. Maintenant, les autres fêtes de Pessah, les autres fêtes dans l'année, vous allez avoir besoin d'une préparation. Combien il y a de jours de Yom Tov durant l'année? Si vous enlevez le premier jour de Pessah, il vous reste, d'après la Torah, le 7e jour de Pessah, le jour de Shavuot, il y a 15 jours de Shavuot d'après la Torah, premier jour de Sukkot, dernier jour de Sukkot, un jour de Rosh Hashanah et le jour de Kippour. Donc combien il y a en vérité de jours de fête d'après la Torah? 7 jours. Seulement il y a un qu'on enlève. C'est quoi? Le premier jour de Pessah. Que même si l'homme il n'a pas besoin de il fait pas une préparation, Dieu il va l'élever. Donc combien de jours il vous reste de jours de fête où vous devez vous préparer émotionnellement, spirituellement pour le ressortir? 6 jours. C'est pour ça que la Torah dit, Shechet Yamim Tease Melacha. 6 jours, tu vas devoir travailler. Quel jour on parle? On parle pas des jours de la semaine. On parle des 6 jours de fête que l'homme doit se préparer spirituellement pour le ressentir. À l'inverse, le jour du Shabbat, ou Bayom HaShevi'i, et le 7e jour, Yelachem Kodesh Shabbat Shabbaton. Le jour du Shabbat, on n'a rien besoin. Et c'est pour ça que Shabbat s'appelle un grand cadeau et un beau cadeau. Parce que généralement, plus on va avoir quelque chose d'énorme, de grand, de spirituel, et plus on a besoin d'avoir une préparation. 7e jour de Pessah, Sukkot, Shmini Atzeret, Rosh Hashanah, Kippour, Shavuot. Mais il y a un jour où vous recevez un cadeau que même si vous ne vous préparez pas, vous allez le recevoir. Et ce cadeau, c'est quoi? Shabbat. Chaque semaine, Shabbat, que vous pensez au Shabbat, que vous pensez pas au Shabbat, à chaque vendredi soir, quand vous allumez les bougies de Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il vous sanctifie et il vous donne toutes les berachot. C'est pour ça qu'on dit Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui sanctifie, et même si l'homme il n'a pas eu une préparation au préalable, alors Akadosh Baruch Hu, il va le bénir. C'est pour ça que Dieu il a dit comment il s'appelle le Shabbat? Matana Tova. J'ai un grand cadeau. Bevet Genazai Ve Shabbat Shema. Et c'est le Shabbat qui est ce cadeau si extraordinaire.